En quelques mots, Dieu nous indique le point culminant que le croyant peut atteindre dans ses relations avec le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Soyez remplis de l'Esprit. Il demeure en vous. Mais cela ne suffit pas. Ouvrez toutes les avenues au Saint-Esprit, qu'il vous remplisse tout entier. Permettez-lui de vous rendre puissant par sa présence. Soyez remplis de l'Esprit. Ceci est le droit d'aînesse de chaque chrétien. En vertu de la nouvelle naissance, il a droit à la plénitude de l'Esprit. Ce n'est pas le privilège de quelques croyants seulement, mais la prérogative de tous. Méprisez-vous votre droit d'aînesse comme Ésaü, qui le vendit pour un mets. Préférez-vous les plaisirs, l'argent, la position sociale à la plénitude du Saint-Esprit? Soyez remplis d'esprit. Chaque chrétien en a besoin. Personne ne pourrait vivre une vie vraiment spirituelle sans posséder la plénitude de l'Esprit. 120 personnes l'obtinrent à la Pentecôte. 11 apôtres seulement étaient parmi ces 120 personnes. Quelques-unes étaient des femmes qui retournèrent chez elles faire la cuisine, coudre, prendre soin de leurs enfants. D'autres étaient des hommes qui retournèrent à leur champ ou à leur boutique. La Bible ne mentionne pas leur nom. Que peu d'entre eux, mais certainement des fleuves d'eau vive coulèrent de chacun d'eux. Ne croyez pas que vous êtes trop jeune pour être rempli de l'Esprit. Cette plénitude vous évitera ces années passées dans le désert que les vieux chrétiens connaissent trop souvent. Ne dites pas que vous êtes trop vieux, que la puissance des habitudes coupables est trop grande pour que vous puissiez être libéré. Laissez à l'Esprit l'occasion d'agir. Reconnaissez seulement que le plus grand besoin de votre âme est d'être rempli par lui. Soumettez-lui votre volonté, et il fera le reste. Soyez remplis de l'Esprit. C'est le devoir de chaque chrétien. Ne vous enivrez pas de vin. Obéissez-vous à cet ordre? Certainement. Soyez remplis de l'Esprit. Obéissez-vous à ce second commandement. Pourquoi non? N'est-il pas aussi péremptoire que le premier? Si vous aviez l'habitude de vous enivrer, votre conscience ne protesterait-elle pas? Si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit, si vous n'avez jamais fait cette expérience, sentez-vous votre responsabilité? Dieu n'est-il pas déshonoré aussi bien lorsque nous refusons d'obéir à l'un de ses commandements qu'à l'autre? Et comme la grâce d'une telle expérience n'est refusée à personne, personne ne sera excusé s'il s'en prive volontairement. Refuser la vie que Christ donne est le plus grand péché de l'incrédule. Refuser la vie abondante par le Saint-Esprit est le plus grand péché du croyant. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas laissé à notre choix, c'est une obligation. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, remplis, pleins. Une plénitude à posséder. Soyez remplis de l'Esprit, un moment décisif, plein du Saint-Esprit, un état à maintenir, rempli jusqu'à toute la plénitude, une progression constante.